Et us tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble de l'épisode 3 de Boruto. Alors la semaine dernière, vous le savez, j'ai pas trop apprécié l'épisode 2. Je vous avais même dit que je ne savais pas du coup si je parlerais ou non de l'épisode 3. J'avais reproché à l'épisode 2 d'être un petit peu plat, de pas très bien mettre en avant ses personnages et que les personnages semblaient manquer de profondeur et être un petit peu trop des copier-coller de leurs parents. Et cet épisode, clairement, je sais pas si vous avez pensé à moi quand on l'a maté, mais je trouve qu'il m'a complètement fait mentir pour le coup. Alors moi, honnêtement, j'ai beaucoup apprécié cet épisode. C'était vraiment cool de voir donc ce personnage, un autre personnage que Boruto commençait à être développé et finalement y apporter de la profondeur et surtout y apporter quelque chose que j'espérais voir dans cet animé et que j'espère voir fréquemment, c'est les relations qu'ont ces personnages avec leurs parents. Parents que nous on a suivis, quand on était ado, gamin, on a grandi un peu avec eux, donc c'est cool de voir, moi j'ai kiffé retrouver Shikamaru comme ça en père de famille, avec Temari, la relation qu'ils ont les deux et la relation père-fils était géniale, je sais pas vous, mais moi j'avais la banane jusque là, honnêtement c'est ma scène préférée de l'épisode, c'est cette petite scène de famille, avec Shikamaru et Shikadai, et Temari, les vannes qui se balancent, et quand Temari, tu vois qu'elle domine à la maison, avec son caractère, et puis alors la réplique, Shikamaru, bon j'ai faim, ce serait bien que tu fasses à manger. Là elle pète un câble, c'était vraiment super bien, et les petits passages, vraiment en totale symbiose entre Shikadai et Shikamaru, j'ai beaucoup aimé, et c'est sympa de voir que, en fait, ce que je me posais comme question, c'est si Shikamaru allait avoir à peu près la même relation qu'il avait eu avec son père. Moi, j'aimais bien, dans Naruto, les passages où Shikamaru était avec son père, en fait, tu sais, où il jouait et tout ça, là, aux échecs japonais. J'aimais bien, en fait, leur relation entre les deux, je me posais la question si ça allait être un petit peu la même chose. Tu ressens un petit peu ce délire-là, mais pas non plus trop pour le moment, mais c'était pas mal, j'ai beaucoup aimé la scène. Donc après, c'est l'occasion aussi de découvrir Metal Lee. Metal Lee, je vous disais la semaine dernière, m'intéressait pas des masses. Bon, déjà par son prénom, c'est un petit peu ridicule. Metal Lee, bon, on verra si avec le temps on s'y fait. Et peut-être qu'on aura des explications pourquoi Metal Lee. Alors déjà, la grande question, vous me direz ce que vous en pensez en espace commentaire, mais est-ce que pour vous, Metal Lee, c'est le fils de Lee ? Parce que c'est sûr que dit comme ça paraît évident, tu te dirais mais bien sûr que oui, sauf que à moins que je sois vraiment complètement largué, mais il me semble pas que Lee soit le fils de Gai-Maito, tu vois. Ça a toujours été un peu ambigu, mais voilà, normalement c'est pas son fils quoi. On n'a jamais connu les parents de Lee. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question s'il était pas orphelin en fait. Et du coup, ici Metal Lee, bon tu te dis il y a de fortes chances que ce soit ce fils de Lee, mais dans le manga, c'était pas du tout expliqué ça. On te disait pas que c'était le fils de Lee ou pas en fait. Il y avait aucune information là-dessus. Tu les voyais ensemble, c'est tout. Donc est-ce que c'est son fils ou pas Il était plus intéressant que ce que je pouvais imaginer le perso, puisque comparé à Lee, lui, c'est plutôt un prodige. Alors, on sait pas s'il peut utiliser le ninjutsu, je ne pense pas, mais ça a l'air d'être un prodige parce que déjà il est très bon en lancer de shuriken, il a l'air très bon en taijutsu. On aperçoit à un moment dans l'épisode quand il est possédé qu'il semble pouvoir ouvrir les portes, donc chose qui donne une puissance considérable. On se rappelle de Guy face à Madara, cette scène complètement épique. Donc du coup c'est un prodige parce qu'il est quand même assez jeune pour faire tout ça. Bon, au final l'épisode développe pas trop Metal Lee puisque finalement on te présente un nouveau personnage et on en profite pour en développer un ancien. Alors je sais pas si du coup la série va continuer sur ce fil là, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on te présentera, qu'on te mettra en avant un personnage, ce sera pour en fait en développer un autre que tu as vu précédemment, on verra. Mais du coup c'était plutôt intéressant de voir ça et surtout t'as l'intrigue principale qui quand même reste en tâche de fond, puisqu'au tout début de l'introduction d'épisode, déjà tu vois une silhouette en ombre, donc qui avec cette espèce de chakra qu'on avait déjà vu dans le premier épisode. La silhouette rappelle un peu Madara quand même. Bon, il y a peu de chances que ce soit lui, à moins qu'il y a vraiment un retour complètement what the fuck. Mais j'avoue que ça m'y a fait penser avec les longs cheveux et tout. Donc du coup, on dirait que cette énergie-là, un petit peu, ce chakra, cette personne qui semble pouvoir agir de l'extérieur et posséder les gens, semble s'en prendre aux gens qui sont en difficulté et faibles mentalement. À un moment où ils doutent, où ils sont en proie au désarroi, au doute, tout ça, parce que tu vois que Metal Lee repart un petit peu dégoûté, dépité, et quand on le retrouve, il est possédé. Et c'était la même chose avec Denki, c'est ça son prénom, dans le premier épisode.
Et bien entendu, il n'y a que Boruto qui peut voir pour le moment ce chakra. Alors personne fait gaffe à son œil du coup. Alors d'ailleurs, c'est l'occasion de revenir un petit peu sur cet œil qui s'active. Donc moi je vous avais dit, ouais, je pense à un Byakugan et tout. Pas du tout. Pas du tout. En fait, j'avais complètement oublié ses yeux, mais ce serait le Tenseigan. Donc c'était un truc qu'on voyait dans le film, hein, si je dis pas de conneries. Le film c'est Naruto The Last, un truc comme ça, quand il épousait d'ailleurs Hinata. C'est vrai qu'on découvrait le Tenseigan qui est un Byakugan amélioré en fait. Alors vous avez été nombreux du coup à m'expliquer le truc dans l'espace commentaire, j'avais complètement oublié moi ce truc là. Donc il aurait le Tenseigan, mais il est quand même un peu différent parce que il y a quand même ce truc qui est bizarre. Voilà, il a l'air d'avoir un Tenseigan, mais son œil est tout noir en fait autour, comme si il utilisait un œil d'un mort. Enfin c'est bizarre un peu cette histoire. Alors pourquoi il a ce truc là? Est-ce que, comme il y en a, j'ai vu des réactions intéressantes dans l'espace commentaire là, qui disaient c'est peut-être la fusion Hyuga qui fait que il a eu ce Byakugan amélioré. En tout cas, on voit que dans l'épisode, Boruto commence à se poser des questions sur ce regard. D'ailleurs, c'est intéressant. J'adore la relation qu'il a avec sa mère. J'aime beaucoup la relation qu'il a avec sa mère. Et du coup, elle lui explique un peu ce que c'est que le Byakugan, tout ça. Du coup, c'était intéressant de voir ça. D'ailleurs, pareil, hein, cette scène-là, encore une fois, bon, on connaît un peu la relation maintenant dans la famille Boruto, avec Naruto qui rentre, tout le monde est content, mais il va direct se coucher parce qu'il a fait une nuit blanche. On voit que Boruto lui en veut, et du coup, bon, voilà, on voit qu'ils ont une relation très compliquée, hein, que la famille profite pas trop de Naruto. Et j'avais vu des réactions intéressantes dans les commentaires. Alors, j'en avais déjà parlé à l'époque dans le chapitre 1. Il y en a qui se posent la question, c'est complètement stupide, c'est pas logique que Naruto soit un mauvais père comme ça alors qu'il a pas eu de famille et tout. Et moi je pense que c'est plus compliqué que ça, hein, parce que c'est pas forcément parce que t'as pas eu de famille que tu vas être un bon père de famille. Et même des fois, c'est même souvent le cas que c'est pas le cas en fait. Parce que inconsciemment on répète un petit peu la même chose. Et pareil, si Naruto avait pas perdu sa famille, est-ce que Minato, vous pensez qu'il aurait été très présent? On voit souvent que les enfants d'Hokage ont souffert en fait du manque de leurs parents. Et ça paraît logique parce que en fait, voilà, pour le Hokage, ses enfants c'est tout le village. Il doit s'occuper absolument du village et c'est un boulot ouf en fait. Il y a toutes les c'est un seul mec qui a le poids de toutes les responsabilités d'un village. Donc faut pas trop s'étonner qu'il soit pas trop libre. Et après, je pense que Naruto, le premier, doit en souffrir un petit peu, je pense, de ça. Et aussi, pour moi, ça me paraît logique qu'ils sachent pas trop s'y prendre avec ses enfants parce que, justement, étant donné qu'il a pas eu de famille, il a eu personne, en fait, comme modèle, comme père, tu vois. Qu'est-ce que c'est qu'un père? La seule personne qui se rapproche le plus d'un père pour lui, ça a été Ishiraku, en fait. Et d'un grand-père un peu Jiraiya, tu vois. Du coup, ça me paraît pas illogique en fait qu'il sache pas vraiment s'y prendre avec ses enfants parce qu'il a pas vécu ça, donc c'est compliqué pour lui un petit peu de gérer un gosse, tu vois. Donc je trouve pas ça illogique, moi je trouve ça plutôt logique en fait, hein. Et justement j'ai hâte de voir comment ça va être développé et raconter tout ça, et surtout de voir un peu le point de vue de Naruto parce qu'on le voit pas trop pour le moment. C'est l'occasion d'avoir un petit fight pas dégueulasse, hein, avec Metal Lee donc possédé, de voir comme je disais au début qu'il qu'il a la possibilité d'activer les portes. Bon, le combat finalement se finit assez vite puisqu'il trébuche et qu'il s'assomme tout seul. Mais ça rendait plutôt bien et j'ai bien aimé le retour aussi. Surtout, ça c'est quelque chose qu'on perdait dans Naruto, surtout Naruto Shippuden, et puis bon, même le manga, le dernier arc, on perdait un peu le côté stratégique, tu vois. C'était vraiment puissance, power-up, puissance. Et le côté stratégique que j'avais adoré dans Naruto, dans la première génération Naruto, je me rappelle à l'époque c'était le gros méga kiff, parce que aussi j'aimais ça, tu sais, j'aimais le fait qu'il développe des plans, et des fois il sortait des trucs, tu savais pas trop ce qu'il avait fait, et après bim, t'avais toute l'explication et tout. Et là c'était un petit peu ça, et j'espère que ça va continuer comme ça, parce que j'ai adoré ça, le fait que voilà, t'as Naruto, Boruto, Shikadai et Inojin qui préparent leurs plans et tout avec l'ombre. C'était vraiment cool de faire un truc comme ça. J'ai adoré moi personnellement ce petit passage là. Donc c'était très plaisant à voir. Et du coup voilà, sinon dans l'ensemble j'ai beaucoup aimé cet épisode. Comme je disais tout à l'heure, j'ai bien aimé les musiques aussi. J'ai adoré la course poursuite quand justement Boruto il fait à Shikadai, est-ce que t'as un plan? Ouais, barrons-nous. Et t'as une petite musique assez sympa qui rappelle un peu les musiques de Naruto première génération. Donc c'était plaisant à voir. Donc j'ai hâte d'avoir votre point de vue du coup sur l'épisode. Et ma foi, moi j'avoue attendre pas mal l'épisode de la semaine prochaine, puisque enfin on va voir un petit peu Sarada.
Et j'avoue que j'ai hâte. J'ai hâte, hein, le fanboy est présent. Non, mais je trouve le personnage très intéressant. Puis j'ose espérer que voilà, Boruto sera l'occasion d'avoir un personnage féminin vraiment très bien développé. Puisque c'est vrai que je le dis souvent, mais dans Naruto, ça m'a souvent gêné que les personnages féminins, au final, soient assez plats, en fait. Pas super bien développés. Hein. C'est soit bobonnes, ou soit sont mal développés, très vite mis de côté. Donc j'ai de bons espoirs sur Sarada. Donc j'ose espérer qu'on la verra bien mis en avant, puis j'ai hâte de voir cette première confrontation avec Boruto, ça risque d'envoyer du lourd. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine, et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler ensemble de l'épisode 4. Tchuss.